Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina, votre plateforme d'éducation par le numérique. Alors, je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. Alors, donc, nous sommes en chimie aujourd'hui. On a déjà parcouru la chimie générale, on a la chimie organique, où on a vu les chapitres sur les alcools, ensuite les chapitres sur l'oxydation des composés organiques oxygénés. Et maintenant, nous sommes aujourd'hui sur le chapitre, le 9e chapitre du programme qui porte sur l'estérification, la saponification et l'hydrolyse. Donc aujourd'hui, nous sommes au chapitre 9, l'estérification, l'hydrolyse et la saponification. Ce chapitre, comme prérequis, l'élève, c'est de connaître ces notions sur les alcools ainsi que sur les aldyles et les cétone que nous avons vus ensemble. Car c'est à partir d'alcool qu'on fait les réactions pour arriver jusqu'aux esters et aux acides carboxyliques. Donc, nous allons commencer ce chapitre, chapitre 9. Chapitre 9, l'estérification, l'hydrolyse et la saponification. Alors, pour ce chapitre également, on tient à rappeler que nous utilisons les notions d'ester, les notions d'acide carboxylique, qui sont des notions qu'on voit en classe de première sur les composés organiques oxygénés. Donc, l'apprenant peut toutefois faire recours à ces cours de première portant sur les composés organiques oxygénés pour mieux appréhender ce chapitre 9. Alors, donc, nous allons voir d'abord, au premier grand point, l'estérification. L'estérification. L'estérification, on a vu ça, on en a parlé lorsqu'on parlait des alcools et on avait dit que lorsque nous serons sur le chapitre spécialement réservé à l'estérification, nous allons y revenir. Nous y sommes maintenant. Qu'est-ce que l'estérification? Dans l'estérification, il y a le mot ester. Donc ça veut dire que c'est former des esters, obtenir des esters. Donc définition de l'estérification. Donc, c'est à partir habituellement d'un alcool et un acide carboxylique obtenir des esters. Donc, c'est une réaction conduisant à la formation d'un ester. À la formation d'un ester. Et généralement, l'estérification qu'on a vue au chapitre sur les alcools, ça consiste à prendre un alcool qu'on va faire réagir avec un acide carboxylique. Et on obtient un ester. On va prendre l'exemple de l'éthanol. Exemple, réaction de l'éthanol. Et on va faire réagir avec l'acide éthanoïque. Donc, quand nous faisons ces mélanges réactionnels entre de l'éthanol et l'acide éthanoïque, il va se former un corps et à la fin, il va se former également de l'eau. Donc, on va écrire l'équation de la réaction. Donc, l'éthanol, c'est CH3, CHD, OH. Et l'acide éthanoïque, c'est CH3, COOH. Donc, la réaction va donner un nouveau corps qui va se former. Et ce corps n'est autre que CH3, COO, CHD, CH3 et on obtient également de l'eau. Lors de cette réaction, un autre constat qu'on va faire, on va constater que la réaction est réversible. Ça veut dire que ce corps plus l'eau également peut permettre d'obtenir les corps qu'on avait au départ. Donc, c'est une réaction qui est réversible. L'autre constat qu'on va faire lorsqu'on va faire ce mélange-là, c'est le caractère limité de la réaction. On va constater que
Si on prend des quantités données, à la fin, tous les réactifs ne vont pas disparaître. Donc, on dit que la réaction est une réaction limitée. Et lors de ces mélanges également, on va constater qu'on a souvent besoin de catalyser. C'est une réaction qui va se dérouler très très lentement. Donc, elle peut prendre plusieurs heures, plus de 100 heures avant qu'on puisse avoir des résultats assez satisfaisants. Donc, c'est une réaction qui est caractérisée par sa lenteur, caractérisée par son caractère limité, n'est pas total. Et c'est une réaction aussi en plus qui est athermique. Lors de la réaction, on constate qu'il n'y a pas élévation de température. Donc, il n'y a pas d'absorption ni de dégagement de chaleur. Donc, cette réaction est lente, limitée et athermique. Lente, limitée et athermique. Donc, les caractéristiques de cette réaction que nous venons de donner pour ce cas précis, c'est des caractéristiques qui peuvent se généraliser à toute réaction entre un alcool et un acide, dans le cadre de la formation d'un ester qu'on appelle estérification. Donc, ça, c'est valable pour toute réaction d'estérification. Ces caractéristiques sont valables pour toute réaction d'estérification. Donc, et pour pallier à la lenteur de la réaction, l'acide qu'on a eu, souvent on chauffe. Pour rendre la réaction rapide, on procède par chauffage. Donc, lente, limitée et athermique.